Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à Terminator, Jarvis ou iRobot. Mais aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle vraiment? C'est exactement ce dont on va parler dans les Minutes de l'IA, une série de vidéos où l'on aborde à chaque épisode un concept clé autour de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on commence par la base, redéfinir ce terme qu'on entend partout pour bien comprendre de quoi il s'agit réellement. Ce terme est souvent utilisé à tort pour désigner tout ce qui touche au numérique. Dans les prochaines vidéos, on ira voir ce qu'il y a sous le capot, comment tout cela fonctionne. Bonjour à tous, je suis Jérémy Carsanti, ingénieur data et IA et l'un des auteurs et formateurs référents des parcours consulting et développement IA. Je travaille depuis de nombreuses années dans cet univers passionnant, à la croisée de la data, de l'automatisation et bien sûr de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet et définissons ensemble ce qu'est l'IA. L'intelligence artificielle, c'est un domaine très vaste. On peut la définir de plusieurs façons, par ses usages, IA générative, computer vision, NLP. Mais moi, je préfère la définir par ses capacités. Oui, car en réalité, il s'agit de toutes les techniques permettant de reproduire l'intelligence humaine. C'est d'ailleurs pour cela que John McCarthy a choisi ce terme lors de la conférence de Dartmouth en 1956. Mais qu'est-ce que l'intelligence humaine au juste? Eh bien, c'est l'ensemble des fonctions cognitives. Percevoir, la perception du monde autour de nous grâce à nos 5 sens. Communiquer, la capacité à s'exprimer comme je le fais maintenant. Mémoriser, apprendre, c'est acquérir, retenir des connaissances. Interagir, exécuter, agir, se déplacer, attraper un objet. Et penser, raisonner, résoudre des problèmes, planifier. La grande différence, c'est que l'humain, il peut mobiliser plusieurs de ces fonctions en même temps, alors que l'IA ne le peut pas, ou pas encore. C'est pourquoi on distingue plusieurs familles d'IA. Certaines sont déjà là, et d'autres relèvent encore de la science-fiction. Voyons maintenant les différentes familles d'IA. Il y a d'abord l'IA faible, celle qu'on utilise aujourd'hui. Elle est spécialisée dans une tâche spécifique et précise. Ensuite, il y a l'IA forte, une intelligence capable de raisonner de manière générale comme un humain. Mais à ce jour, elle n'existe pas encore techniquement. Enfin, l'IA super intelligente. Ce mythe, présent dans la littérature, dans les films, d'une IA qui dépasserait largement nos capacités. On en parle beaucoup, mais ça reste de la pure spéculation. Alors pourquoi je vous dis qu'on n'a aujourd'hui que de l'IA faible, alors que certains nous parlent d'à quel point l'IA nous dépasse et que les modèles sont déjà au niveau de l'IA forte, voire même de l'AGI, et que l'AGI c'est pour bientôt? C'est une excellente question. Vous pourriez même me dire, si on va plus loin dans la contradiction, « Attends Jérémy, ChatGPT, il écrit, il code, il analyse, et même il interprète des images. C'est pas une IA forte, ça ?» Eh bien non. C'est là qu'il faut distinguer deux points de vue. Le point de vue technique et le point de vue psychologique, social. Techniquement, et c'est quand même là mon expertise et mon postulat de départ, qu'aujourd'hui on reste dans le domaine de l'IA faible, eh bien aujourd'hui, techniquement, il n'y a que l'IA faible, même si ces outils paraissent impressionnants. Et pour comprendre pourquoi, on va parler d'un concept clé, l'IA multimodale. Certains outils d'IA sont capables de traiter plusieurs types de données. Du texte, des images, du son. C'est le cas lorsqu'on utilise ChatGPT ou Gemini. On appelle cela l'IA multimodale. Mais attention, même si c'est très puissant, ça reste une IA faible, ou plutôt plusieurs IA faibles, mais avec une automatisation forte, une automatisation avancée, mais pas une vraie intelligence générale du modèle. Mais on en reparlera plus en détail dans des prochaines vidéos vraiment centrées sur l'IA multimodale. C'est là-dessus que tout se joue d'un point de vue social, car on comprend pourquoi certains parlent d'IA forte. Ces modèles semblent tout faire. Le point central, c'est cette perception extérieure de l'usage et non la réalité technique. D'un point de vue extérieur, ChatGPT, il est utilisé en effet pour toutes ces tâches différentes, et donc d'un côté, l'IA forte est là. Mais techniquement, ils ne comprennent pas vraiment. Ils traitent, ils associent, et c'est là toute la nuance. Je préfère la réalité technique à finalement ce point de vue de la perception.
Mais au moins, vous pourrez comprendre un peu mieux ceux qui soutiennent cette thèse de l'IA forte déjà présente. Alors, comment ces modèles d'IA, ils apprennent à prédire, traduire, générer? Nous allons approfondir toutes ces notions dans de prochaines vidéos, mais laissez-moi d'abord vous donner une première intuition, vous permettre de savoir encore mieux définir les éléments de base de l'IA et comprendre encore plus le vocabulaire associé. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning et sa forme la plus avancée, le deep learning. L'IA se compose donc de 3 grosses couches. L'IA au sens large, c'est vraiment le concept général, la matière. Ensuite, on a le machine learning. Au sein de ce domaine qu'est l'IA, en fait, le machine learning, c'est finalement l'apprentissage à partir de données. Les modèles, ils vont apprendre à partir d'exemples, à partir de données. Et ensuite, on a le deep learning, qui est un sous-ensemble du machine learning. C'est toujours un apprentissage à partir de données, mais cette fois, en fait, on utilise des réseaux de neurones inspirés du cerveau humain qui sont capables de traiter justement des volumes massifs d'informations et donc de traiter des données beaucoup plus complexes. Et pour entraîner ces modèles, on va utiliser 3 grands types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé. L'IA, elle apprend avec des exemples corrigés, avec un label. L'apprentissage non supervisé. L'IA va chercher toute seule des schémas dans les données. Et enfin, l'apprentissage par renforcement. En fait, elle apprend en testant et en s'améliorant après chaque essai. On retrouve tout cela dans notre quotidien. Netflix qui recommande des films, Google Translate qui traduit des textes, le GPS qui calcule un itinéraire ou encore ChatGPT qui génère du texte ou même des images. Pour résumer tout ça, dans notre quotidien, Netflix, Google Translate, GPS, ChatGPT, Gemini, on utilise déjà des IA faibles, souvent des IA multimodales. Mais on est toujours loin de l'IA forte ou super intelligente en termes techniques, pour l'instant. Et dans les prochaines vidéos, on va répondre encore plus en détail à l'autre question essentielle que je viens d'aborder, comment ça marche concrètement. Parce que beaucoup pensent que l'IA, c'est une boîte noire. Alors dans la prochaine vidéo, pour la prochaine fois, on ouvre cette boîte noire.